Do you want to be a fighter? RMC There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 262e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous faire le point sur la Bulgarian Top Team avec son patron et un de ses managers qu'on reçoit aujourd'hui pour faire le point sur toute l'actualité de cette team tricolore. Avec moi cette semaine, donc le patron et fondateur de la Bulgarian Top Team, la BTT, monsieur Guillaume Pelletier. C'est pas la première fois que vous êtes au Fighter Club, mais c'est toujours un plaisir. Comment ça va, Guillaume ? Tout le plaisir est pour moi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, un des managers de la Bulgarian Top Team, monsieur JB Shelby, Jean-Baptiste Shelby. Comment ça va, JB ? C'est ça va très bien, merci. Rare de te voir dans les médias, donc c'est un plaisir de te recevoir dans ce Fighter Club pour découvrir un peu mieux ton rôle aussi au sein de la BTT. L'UFC Paris approche, alors on va guetter ses +1 sur Instagram. Patron de la Bulgarian Top Team, Guillaume Pelletier a placé plusieurs combattants dans la plus grande organisation de MMA de la planète ces dernières années. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mais plus il y a de monde à l'UFC, plus il y a de réponses à apporter. Quelle suite pour le guerrier Benoît Saint-Denis? Qui peut-on espérer voir du côté de l'Accor Arena pour la 3e édition de l'UFC Paris? Quelle prochaine signature? Guillaume Pelletier et le manager JB Shelby sont les invités du RMC Fighter Club pour répondre à toutes ces questions et faire le point sur l'actualité de la BTT et de ses combattants. Alors merci messieurs, on est ravis de vous recevoir. On enregistre, on cache rien, vous le savez, au Fighter Club, on enregistre le vendredi 17 mai, donc juste avant l'événement de Benoît Saint-Denis en grappling à DXC, c'est au Dojo de Paris. Mais au moment où vous entendrez cette émission, l'événement sera déjà passé, donc on va l'évoquer un petit peu, mais voilà, que vous sachiez le timing d'enregistrement. Je vous renvoie déjà à un épisode du Fighter Club qui était avant l'UFC Paris en 2023, Guillaume, c'était notre premier épisode tous les deux ensemble. On vous racontait tout ton parcours, l'historique de la BTT, donc n'hésitez pas, c'est encore disponible sur YouTube, à aller le retrouver pour mieux découvrir encore Guillaume Pelletier et l'histoire de la BTT. Mais je suis ravi d'avoir JB Shelby aujourd'hui, parce que Guillaume, on en a souvent parlé de JB, c'est un de tes collaborateurs les plus proches, qui a plusieurs des signatures de nos Français à l'UFC viennent de lui et de son talent, mais il était plutôt dans l'ombre. JB, c'était une volonté de rester dans l'ombre ou on n'aime pas trop la lumière médiatique? Comment ça, c'était un choix? Dis-moi, explique-moi un peu tout ça. Alors, un choix, oui, plus ou moins, parce que c'est vrai que j'avais un petit peu du mal à me mettre en lumière. Je préférais un peu plus laisser la parole et la place médiatique aux athlètes. Mais bon, de fil en aiguille, je pense que c'est quand même important d'intervenir un petit peu dans les médias, de faire voir le travail qu'on fait, le rôle qu'on a dans l'écosystème d'un combattant. Donc voilà, c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Guillaume, il y a une volonté de ta part aussi, toi, de, au contraire, un peu plus t'écarter, parce que ces dernières années, tu as aussi été dans la lumière, c'est normal, il fallait faire monter aussi la BTT et la visibilité sur la team. Mais aujourd'hui, de t'écarter un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de boulot, je sais, en ce moment. Effectivement, c'est un travail qu'il fallait faire, je l'ai fait. C'est un travail important, il faut mettre en lumière le travail des combattants, aussi expliquer aux gens ce qu'on fait, c'est très important. Je trouve qu'il y a une grosse méconnaissance autour de notre travail. Mais voilà, d'un côté, on a beaucoup de travail et de l'autre côté, je voulais aussi qu'on puisse voir le visage de JB qui fait un travail exceptionnel, On va y revenir. qui est en train de devenir, s'il n'était pas la BTT, mon plus grand concurrent, il serait. Donc non, il fait vraiment un bon boulot et je veux que les gens puissent mettre un visage sur son nom parce qu'il le mérite. Il vaut mieux garder ses concurrents proches, Guillaume, tu sais. Absolument, bien prêt. Voilà, c'est toujours plus efficace. T'en parlais, c'est intéressant, mais c'est un thème que je voulais aborder aujourd'hui. Tu disais, voilà, c'est aussi ce rôle qu'on ne connaît pas forcément bien, on ne sait pas exactement quel est notre rôle. Moi, je voulais parler de l'évolution, parce qu'on en a beaucoup parlé dans notre premier épisode, de ce rôle et de tout ce que vous faites, mais de l'évolution de ce métier. Le MMA, il explose en France depuis 2 ans, on le voit médiatiquement, nous, on le voit dans les événements qu'on a, le public qui répond présent. Il a beaucoup évolué, ton métier, Guillaume, votre métier, JB, ces 2 dernières années. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à faire. Comment tu juges cette évolution du métier de manager dans le MMA aujourd'hui en France? En fait, ça va tellement vite, si tu veux, que nous-mêmes, on évolue en même temps que le métier. Les managers que nous étions il y a 3 ans ressemblaient pas du tout à ce que nous sommes aujourd'hui. On doit toujours, comment dirais-je, s'adapter à l'évolution du MMA parce que peut-être que finalement le MMA évolue plus vite que nous et que nous, on doit toujours courir derrière. Il est Pour jeune, être donc il grandit vite. Exactement, Ouais. exactement. Et en fait, on se rend compte qu'on apprend tous les jours. On essaie de découvrir, on essaie de comprendre, parce que si tu veux, ça évolue tellement vite que les codes d'hier ne sont plus les codes d'aujourd'hui. Donc en fait, on essaye constamment de déchiffrer les codes, de comprendre, d'essayer d'être aussi précurseur, les premiers à comprendre ces fameux codes pour pouvoir placer à l'UFC, pour pouvoir faire de Avoir gros un coup coups. d'avance Ouais, aussi. bien Ouais, sûr, tout bien à sûr. fait. Mais on se rend compte que nous, on crée rien, on essaye juste
de comprendre un monde qui est en train de se créer sur nous, finalement. Ouais, c'est ça, Ouais, s'adapter à à tout ce qui se construit autour. bien sûr. JB, moi je voulais en savoir un peu plus aussi sur toi. Quand est-ce que tu es venu à ce rôle de manager? Comment tu rejoins l'équipe de Guillaume et la BTT? Alors moi, ça fait à peu près 5 ans, je pense que je travaille, avec Guillaume et que je suis rentré à la BTT. Je suis rentré dans le monde du management tout simplement parce que je suis un ami, on va dire d'enfance, à certains combattants, de Nantes, d'où je suis issu, donc Amin Ayoub, et tous les anciens qu'on a pu voir, Jonathan Templier, les Yacine Bekada et compagnie. Et bien à l'époque, quand on avait très peu de managers, c'était la croix et la bannière pour trouver des combattants pour nos Français. Il fallait, ben, on rentrait en contact avec des organisations anglaises qui voulaient pas forcément du bien, Mmh. des fighters. Moi, Clairement. j'ai commencé à prendre la main, vu que je parlais un petit peu anglais de par, mes différents voyages, pour aider mes copains à trouver des combats, en fait, tout Mmh. simplement. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, bah, qu'il y avait un vrai travail à faire pour, pouvoir aider les athlètes à performer dans de bonnes conditions. J'ai commencé à soutenir un peu Amine dans cette recherche et de fil en aiguille, j'ai rencontré Guillaume qui m'a fait intégrer, la BTT et qui m'a donné les clés, pour pouvoir, évoluer et puis développer un peu mon réseau pour en arriver, là où je suis, maintenant. Toi, tu as tout de suite vu un potentiel chez JB, Guillaume? J'ai senti surtout l'envie de comprendre le business, l'envie de travailler dur. En fait, je pense que personne ne naît avec un talent dans ce travail. Mmh. Je pense qu'on est tous des gros bosseurs et c'est quelqu'un qui avait envie de bosser, c'est quelqu'un qui Pour était devenir forgeron? tout à fait. Ouais. En fait, je pense pas qu'on puisse, naître ou se lever un matin en se sentant un manager. En fait, il faut juste bosser, bosser dur, hein, et vraiment quand on échangeait, je voyais que le gars était toujours disponible. Il avait toujours envie de plus, de comprendre, d'essayer, de tenter, de contacter les gens et je pense que c'est, une des qualités premières qu'on doit Mmh. avoir nous, c'est le fait de on prend beaucoup de murs dans notre travail au début. Des murs, j'en ai pris plein, hein. Mmh. Je pense que même au bout de 2 ans, je me suis posé la question à savoir si je devais continuer, hein. Ouais, C'est est-ce hyper que dur. Ouais, ouais, est-ce ouais. que j'arrête pas? Ouais, On est des mangeurs de murs au début, c'est un truc de fou, hein. Mais j'ai vu qu'il était prêt à les manger au début, qu'il avait pas peur de continuer le fait de persister et d'être persévérant, c'était une très grosse qualité que j'ai vue chez JB, hein. Tu l'as ressenti ça quand même, cette difficulté du début, de prendre des murs Ah, et est-ce qu'aujourd'hui, à l'opposé, tu t'épanouis, bien dans ce rôle-là, quoi? tout à fait. Alors pour revenir à ce que dit Guillaume, pour réussir à avoir un réseau à peu près solide et puis vraiment de travailler, de façon pro, c'est 4 ans. Mmh. Mais c'est 4 ans à vide, où on prend des murs tous les jours, où on prend beaucoup, beaucoup de stress aussi parce qu'on doit être ultra disponible et on doit gérer, bah, tous les soucis qui peuvent tomber du jour au lendemain et pour réussir à gagner la confiance des promoteurs, surtout des grosses organisations, il faut leur faire voir que voilà, on est là, on est persévérant, on lâche rien et ouais, ça a Ah, ça pris se fait pas en un coup de fil, quoi, ah c'est non, clair. pas du tout, Mmh. pas du tout. Il faut pas juste avoir le numéro, d'un promoteur et pouvoir le contacter. Non, il faut qu'il sache qui vous êtes et surtout de quelle façon vous travaillez. Et ouais, j'ai mis 4 ans à peu près à pouvoir réussir à ce que ça devienne mon travail à temps complet. Donc là, ça fait quasiment un an et demi que je fais que du management, d'athlètes. J'aime bien ce parallèle quand il dit, tu sais, il faut 4 ans pour, se faire un réseau et comprendre le métier parce que les sportifs dont Mmh vous mh. vous occupez, eux, on dit souvent, tu sais, en JJB, il faut 10 ans pour une ceinture. Mmh Donc mh, c'est un peu mmh. pareil, il y a un Ah travail ouais, non, des bien 2 sûr, côtés, en fait, bien il y a un sûr. travail pour arriver à ce qu'on est. On Bien n'arrive sûr, pas comme bien ça sûr. en claquant des doigts et on ne devient Non, pas manager ou combattant, non, juste sur son talent propre, quoi. bien sûr. Bien C'est sûr. toujours du travail, ces choses-là. Je le disais dans l'intro, vous avez placé de plus en plus de gens, à l'UFC dans les grandes organisations. Il y a de la réussite de la Mmh mh. BTT, la Mmh lumière mh. est sur vous depuis quelques mois, quelques années maintenant. Ça se ressent? Vous avez beaucoup de demandes d'athlètes, par exemple, de vous rejoindre, tu vois? Contrairement aux, est-ce que ça a switché? C'est-à-dire qu'avant, est-ce que tu devais, Mmh. aller solliciter les athlètes et que maintenant c'est plutôt l'inverse et qu'on vient vers vous? Bien sûr, bah, c'est vrai que dans un premier temps, pour composer un roster, il faut contacter les combattants, il faut être convaincant. Sauf que comment être convaincant quand toi-même tu n'as pas de produit à vendre? Tu as jamais placé quelqu'un à l'UFC et cetera, c'est très compliqué. Aujourd'hui, bon, on sait, l'UFC, l'impact que ça a sur tout le monde. Aujourd'hui, on est, je suis fier de le répéter, l'agence qui a le plus de combattants à l'UFC, certainement en Europe, En hein, je Europe, je pense. pense, ouais, Ouais. On a donc 5 combattants aujourd'hui à l'UFC. Donc effectivement, ça facilite beaucoup de choses. On va pas se mentir, ça facilite beaucoup de choses. Ça nous permet aussi à nous d'être un petit peu plus, Mais sélectifs. excuse-moi de te couper, un Vas-y, je ordre t'en d'idée prie. par semaine, vous recevez plusieurs demandes de fighters, tu vois? Ah oui, 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 Régulièrement, énormément. quoi? Ah oui, Ouais. oui, tous les Mmh. jours, Ouais, tous les jours. bien sûr, évidemment. Et du coup, ça Et nous d'où se fait le permet tri? Voilà, bah, je sais que tu allais aller là-dessus, voilà. mais on est plutôt on se dit qualité plutôt que quantité. Enfin, tu vois, quelle est votre stratégie par rapport à tout ça, Nous, ça a toujours été la qualité dans le sens où on n'a jamais excédé les 50 combattants dans l'effectif. C'est un fixe alors c'est un chiffre pas qu'on s'est fixé, non. mais on veut pas le Ouais. dépasser de Mmh. trop
Parce qu'après, clairement, on peut pas se couper en deux, hein, de toute Ouais, façon. ouais, ouais. Donc, le temps qu'on va passer avec chacun sera réduit si on a 2 fois plus de combattants. Donc, on essaie de rester aux alentours de 50 combattants. Mais du C'est un coup, peu comme un coach au final. Hein. c'est Quand, ça, quand tu as 10 élèves, c'est c'est toujours ça. Ouais, ouais. moins bien pour les élèves que s'ils sont 2 ou Sûr, 1. Quoi. bien sûr. Donc, c'est ce Ouais. qu'on s'est fixé, ultra qualitatif. On veut le top du top. Et c'est là aussi où je tiens à souligner le travail de JB, qui a un contact et un œil très bon sur le regard des amateurs. Il est excellent dans ce domaine. Il a fait des signatures qui sont absolument exceptionnelles, si tu veux en parler. De la prospection. On va y aller juste Ouais, après. Ah, je Ouais. vais trop vite, Alex, Non, non, excuse-moi. t'inquiète, bah, c'est justement dans le bon thème, mais c'est sur la prospection, son travail de Tout à fait, prospection. tout à fait. Ouais. Et cette limite-là de 50, qui n'est pas tacite, enfin, c'est pas sur contrat ou quoi, Mhm. mais que vous vous dites, elle a aussi nature peut-être à évoluer avec le temps, c'est-à-dire à se dire, bah, si on développe, on aura aussi plus de gens, on va peut-être recruter des collaborateurs en plus de managers, et puis faire grossir cette équipe, ou tu te dis, on reste comme ça parce que ça me va bien. Alors, tu as tout résumé, sauf que le problème dans notre travail, la confiance doit être au maximum pour Mhm. pouvoir avoir de nouveaux collaborateurs. Parce que moi, j'ai pas honte de le dire, hein, c'est une grosse prise de risque que j'ai prise au début avec JB. Parce qu'en fait, je t'avais donné le carnet d'adresses, Ouais, hein, de tot- tout le monde. Je lui ai totalement. donné les numéros de tout le monde, Voilà, même de fait. l'UFC, de Ouais. tout le monde. Parce que je pars du principe où si tu manques de talent, je peux te donner tous les contacts, tu vas pas réussir. Mhm. Mais je l'ai quand même fait, j'ai pris le risque et ça aurait pu se retourner contre moi avec la création de mon plus grand concurrent. Ça aurait pu être La le cas, hein. JBTT. Ouais, c'est vrai. Donc oui, Bien, la c'était une JBT. prise de risque énorme. Ouais, non, Quand Guillaume sera à la retraite, prends pas trop Ouais. l'habitude de parler de ça. Mais oui, c'est une prise de risque énorme. Donc, comme dans tout travail, de toute façon, il faut installer de la confiance, il faut du temps. Si on doit travailler avec de nouvelles personnes, on va le faire. On a maintenant de nouvelles personnes à la BTT qui travaillent, mais pas sous le management. On a des gens qui gèrent la communication, le design, etc. Beaucoup de choses. Mais si quelqu'un est convaincant et qu'on voit qu'il est sérieux et motivé, et si on peut faire un bébé JB, bah, on le fera, quoi. Mais c'est ce qu'on est, enfin, on est en train de former déjà Marvin, Mhm. qui commence à prendre un peu la main avec moi sur la sélection des amateurs. Tout à fait. Et comme dit Guillaume, on privilégie le qualitatif parce que signer des dizaines de gars pour à la finale pas avoir le temps pour eux Mm. et que tu sois dans un rôle de manager de base, donner un contrat et pas s'occuper vraiment de l'athlète, c'est pas ce qui nous intéresse, que c'est pas comme ça que les gars peuvent performer aussi à long terme, quoi. Alors, ça intéresse toi, par exemple, tu vas regarder plus de combats de la MMA League, Ouais. tu vois, de ce genre d'orgas-là, plutôt que des combats pro, parce que dans Alors, ton travail de Je prospection, regarde tout parce que maintenant je suis arrivé à un stade où j'ai aussi des professionnels qui sont à un certain niveau de ouais, donc faut maturité. les voir, bien sûr. Voilà, Ouais. mais je me focus beaucoup sur, en effet, la MMA League. C'est un super système qui a été développé par la FMMAF et on a la chance de l'avoir en France, où maintenant les amateurs en un an peuvent sortir entre 8 et 10 combats facilement. Et nous, ça nous permet d'avoir un œil très averti sur les futurs champions de demain. On en parlait tout à l'heure en off, on se cale beaucoup sur le foot, le système des centres de formation, des clubs français qui ont été très performants pendant un temps dans le football. On a le calque avec la FMMAF qui fait la même chose en fait dans le MMA, où ils commencent à préparer des athlètes à performer au haut niveau. Et pour nous, c'est une chance de pouvoir les avoir sous le nez et puis pouvoir les rencontrer et leur proposer un accompagnement, même dès l'amateur. Ce qu'on a fait là, qu'on a bien commencé depuis 2 ans, Mhm. particulièrement l'année dernière à l'UFC Paris, où on a fait une grosse salve de signature d'amateurs qui sont des pros en devenir. Les frères Citant Prigent, quelques-uns pour aller Jason sur les bases, ouais. Owen, Vas-y, vas-y. Delphine Benouesh, Axel Delphine, entre autres. Alcandari, Mhm. Vice-championne du monde amateur, Tout à Delphine. fait. Ouais. voilà, tout à Hugo fait. Vidal, avec qui on a commencé à travailler l'année dernière et où on a déjà eu des passages pro. Bah, Delphine est déjà 2-0 et bientôt 3-0, je l'espère. Axel a déjà fait ses débuts en pro. Les Prigent, petit exclu, normalement ça va arriver pour l'année prochaine. Jason Owen qui commence aussi bientôt, Hugo qui est pas loin. Donc voilà, c'est un travail de fond mais qui est très important parce que un bon amateur, c'est pas forcément un bon pro, mais c'est un athlète déjà qui a des qualités pour performer au niveau professionnel. Ouais, puis c'est Voilà. la nature de l'évolution de ce sport, je pense, et le futur, il tend vers ça, avec des Exactement. athlètes qui ont été formés, qui ont vu beaucoup d'adversités possibles. Et je pense que les Américains qui n'ont pas du tout de système amateur en MMA, rendez-vous dans 10-15 Ils ans le pour payeront un vérifier. jour. Et voilà, Absolument. Tout à qui fait. va le payer, ce Tout à truc-là, fait. parce Tout à que je pense qu'on va avoir des tueurs par rapport On à est eux qui d'accord. vont sortir. Mm. Clairement, clairement. Pour être clair, JB, à qui on doit... quel nom à l'UFC on doit à JB Shelby? Alors, Voilà. ma grande fierté, c'est Nora Cornol, Ouais. voilà, qui performe de façon excellente dans la catégorie Batam en moins de 61 féminine. Ah, Guillaume m'avait dit, pour le coup, à l'époque, qu'il était hyper fier de cette signature Ah oui. parce que tu avais tout bossé de A à Z Ouais. tout seul. Tu confirmes, Ouais. Guillaume? Bah, très fier parce qu'en fait, il rentre dans le cercle fermé. J'ai envie de dire, combien de managers français ont signé des combattants à l'UFC? De même, tout seul. Voilà. Ouais, voilà. Très peu. Tout Très à peu. fait. Mais en fait, dans ta réponse, sans le faire exprès, tu as donné
Deux managers Ouais. français ont signé à l'UFC jusqu'à présent. Aujourd'hui, JB est rentré dans le cercle et ça, ça en soi, c'est une performance. Bah, pour comparer au football, c'est comme coacher une équipe qui joue la Champions Mm. League. Donc oui, j'étais très très fier, bien sûr. C'est un objectif, bien sûr, et c'est enfin une signature à l'UFC, c'est un travail de 6-7 mois en amont pour réussir Mm. à l'avoir. Donc voilà, très très fier. Et là, on a la deuxième donc, sur laquelle j'ai pu travailler, c'est Mathieu Duclos-Leto, donc qui rentre au Dana White Contender le 27 août, si je dis pas de Exactement. Donc, bêtises. on précise pour ceux de nos auditeurs qui ne sauraient pas, le Dana White Contender Series, c'est une émission de l'UFC où fait. des combattants s'affrontent et le gagnant a possibilité, si Dana le veut, d'avoir un contrat à l'UFC. Voilà, la victoire donne pas obligatoirement un contrat, mais la performance, en tout cas, elle peut le donner. Donc voilà, c'est ma C'est deuxième. différent, ça, excuse-moi, JB, mais c'est différent de signer quelqu'un. Tu as signé Nora à l'UFC pur direct et Mathieu au Dana White Contender. C'est différent dans l'approche de, tu vois, il y a des besoins différents. Est-ce que l'UFC te demande des choses différentes? Est-ce qu'il y a des différences entre ces deux signatures en soi? Il n'y a pas forcément de différence dans le sens où on passe par le même process administratif. La grosse différence, c'est sur le salaire, tout simplement. Le salaire au Dana White Contender est moitié moins que le salaire d'entrée à l'UFC. Parce que ça reste un test, entre Ouais, guillemets, bien sûr. aussi pour l'UFC. Mais dans le fond, Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand tu commences à négocier avec l'UFC, avec Mathieu, c'est plutôt eux qui te disent, on le voit plutôt au contender, ou toi qui essayes de leur dire, alors, tiens, lui, je le placerais bien au Mhm. contender. Ça- Comment ça se passe? C'est là, ça, c'est ça, ça les, ma les- question. les contenders, on est prévenu par l'UFC à peu près au mois début mars, je crois. On reçoit un process dans lequel on doit leur faire valoir tous les professionnels qu'on a entre 20 et 30 ans, il le précise bien, d'accord, c'est maximum 30 ans, pour qui on a une ambition d'aller à l'UFC, mais qui ont peut-être pour l'instant un record qui fait qu'il ne va pas rentrer Oui. directement. Et Voilà. que ça le ferait pas pour l'instant Voilà, comme ça. exactement. Donc c'est un peu ça la différence, mais c'est la candidature tout simplement Dana White Contender. On propose et ensuite ils sélectionnent eux-mêmes et c'est eux qui vont dire lui on le veut en Dana White Contender parce que on veut le tester entre guillemets. C'est surtout un test, c'est le dernier pas avant l'entrée à l'UFC quoi. Je sais que tu y avais été l'année dernière, Guillaume, aussi, Ouais, au tout à Dana fait. White. Mhm. C'est difficile, enfin même dans l'approche que vous allez avoir, que tu vas avoir avec Mathieu, enfin voilà, avec les gens que vous managez, parce qu'en fait, tu joues ton avenir sur un fight. Enfin, tu vois, par rapport à une signature normale où tu dis, bon, au moins, Mhm. j'ai 4 combats. Là, Tout à fait. il y a une sacrée pression sur les épaules pour quelqu'un comme Ouais. Mathieu, non? Bah, contrairement à un footballeur qui a 50 fois 90 minutes dans l'année pour performer, Mm. Mathieu il a 3 fois 5 minutes. Voilà, c'est le moment où jamais. Et pour un combattant, ça change beaucoup. Enfin, signer à l'UFC, c'est un truc. Enfin, voilà, je vous l'apprends pas, les gars. Hein, donc, C'est la tu joues concrétisation. tellement sur 3x15, Bien sûr. sur 3x5, je veux Bien dire. sûr, bien sûr, contrairement à un contrat UFC où on rentre et bon, on sait qu'on a quand même si on n'est pas forcément performant sur le premier, on peut se rattraper sur les autres combats du contrat. Là, il y a pas le droit à l'erreur, quoi. Et puis, il faut faire du show parce que il y a des gars qui vont gagner à la décision unanime, qui n'ont pas le contrat derrière parce que Dana et les autres matchmakers estiment que voilà, la performance n'était pas au niveau de l'UFC. Et ça peut rentrer dans une réflexion de se dire, bah, tel mec, ouais, il a le mental peut-être. Tu vois, un Mathieu, il a le Mhm. mental pour supporter cette pression-là. Tu vois, est-ce que ça rentre un peu dans l'équation? Ah oui, bien sûr. On a l'exemple de pas mal de combattants qui n'ont pas supporté la pression. Mm. Et Dana White Contender Series, comme tu l'as dit, c'est un très gros test parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 100% des combattants veulent rentrer à l'UFC. C'est vraiment le rêve d'une vie. Sur le nombre de licenciés professionnels en France, peut-être on a combien? 5% des Ouais, combattants? Même ouais. pas 5%, 3% des même combattants moins, je français pense. qui sont à l'UFC. Donc en fait, rentrer à l'UFC, ça représente vraiment quelque chose. Et cette pression, parfois, est vachement contre-productive pour les combattants. Très rares sont les Mm. combattants pour un premier combat à l'UFC qui ont excellé, qui ont fait Mm. un super combat. Ouais, ouais. J'espère que ce sera le cas ce samedi, pour le coup. Tout à fait. Mais hormis ça, c'est toujours très compliqué pour un premier Ouais, combat ouais, de bien sûr. vraiment performer à l'UFC. C'est ce qui est normal. Hein, Beaucoup de c'est- pression, hein, c'est énormément énorme. de pression. Tu joues. Bah, tu vois, j'en parlais Mm. l'autre fois. J'ai dit, comme si moi, on m'avait mis sur un micro un jour, on m'avait dit, là, t'as Mhm. 5 minutes. Voilà, c'est Si ça. tu te rates, jamais plus tu seras C'est dans un ça, grand média c'est ou ça, dans un truc. exactement. Et c'est. Ah, wouh Ok, C'est tout à ok, fait les ça. gars. Ouais. C'est chaud. Donc, non, cette pression-là, elle est très difficile à juger pour Mathieu. Comment tu le vois, JB? Alors, Cette chance pour Mathieu, tu y crois fort? Ouais, on y croit fort. Mathieu, c'est un athlète très professionnel, qui est très impliqué dans sa carrière, qui est bien entouré. Et, Notamment partenaire, excuse-moi, de Benoît Saint-Denis à l'entraînement. par exemple, qui est Ouais. très proche de Benoît, qui s'entraîne avec, qui est coaché par Daniel Warin. Et il sait se mettre au niveau quand il faut, en fait. Voilà. Donc, on croit vraiment en sa prestation. On pense que ça va aller debout très vite. Et on espère que ça va être lui le KO de la soirée, quoi. Avant de rentrer dans les autres dossiers de la BTT et vos autres clients, mais JB, on a une nouvelle signature. Il y en a une troisième dans les tuyaux ou pas pour toi?
T'es pas obligé de dire un nom, moi je pose des questions, hein. On a des demandes en attente, on va dire. D'accord. Voilà. Votre mail est en attente. Ouais. C'est vrai on est vraiment sur tous les fronts, hein. On Mmh mh. essaie vraiment de pousser un maximum J'ai dit, on et guette les le +1, hein, on guette les +1. ouais, on espère qu'on va pouvoir annoncer, d'ici peu de temps un +1. Mais c'est vrai qu'en fait, là, aujourd'hui, on est en train de récolter les fruits d'un travail très long de quelques années. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs combattants qui sont éligibles au fait de se faire signer à l'UFC, donc on Combattant, pousse fort, combattante. on pousse fort. Il y a des belles choses à venir. On viendra l'annoncer Et ici j'ai s'il y a un bien plus un. entendu qu'il avait rajouté combattant et combattant. Exactement. C'était très important. On parlait de Benoît, Guillaume, juste avant. Donc je rappelle, on enregistre la veille de l'événement ADXC qui est au Dojo de Paris avec Benoît Saint-Denis qui revient en grappling 2 mois, un peu plus de, enfin presque 3 mois après le combat contre Dustin Poirier. Il y a aussi Amine Ayoub qui est sur la carte qu'on a fait nous en interview. Vous la retrouverez toujours au moment d'écouter cet épisode sur notre chaîne Superbe YouTube. interview d'ailleurs. Merci Très, beaucoup. très bonne. Donc c'était une volonté de votre côté comment ça se passe en fait que voilà vos combattants de MMA aillent faire un événement de grappling comme ça? Est-ce qu'il y a eu une volonté de leur part? Est-ce que c'est vous qui leur avez proposé ça? Tiens, il y a ça qui est possible pour rester actif. Comment ça s'organise ce genre de choses, Guillaume? Bah oui, c'est le fait de rester actif. En ce qui concerne Benoît, par exemple, c'était une obligation de le placer quelque part. Benoît est quelqu'un qui veut toujours combattre. Donc ça tombait à pic pour le coup parce que hormis une compétition de grappling, ça me semblait impossible de pouvoir le faire recombattre Ouais. en MMA avant l'UFC Paris, même si Benoît voulait absolument recombattre sûr. parce qu'on Il y a sait sa que volonté, lui, mais il a pris aussi un KO, il y a la réalité. tout à fait. Benoît voulait absolument combattre, peu importe le chaos, etc. Mais notre rôle à nous et aussi celui-ci parfois, c'est de protéger les combattants contre eux-mêmes. C'est conflictuel, c'est compliqué. Quand ton combattant veut absolument combattre et que tu lui dis, tu pourrais lui mentir et lui dire, ok, je vais essayer de voir ce que je peux faire, et de lui dire frontalement, non, je te mettrai pas. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu pourrais dire j'ai essayé, il n'y a pas de combat dispo. Tu vois, Ouais, tu vois. tu pourrais. Sauf que nous, on essaie d'être toujours très honnête avec nos combattants et je lui ai expliqué que non, je ne te mettrai pas en MMA. Et peu importe la façon dont tu perçois ma réponse, c'est mon rôle de te C'est dur. protéger. La conversation, elle est dure. À ce moment-là. Enfin, lui, il comprend pas. Lui, il veut combattre. Puisqu'il voulait, pour recontextuer, il avait dit chez Ariel Elouani, Benoît, qu'il voulait combattre en juin. Il voulait Tout à fait. revenir en juin. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est clairement ce qu'il voulait faire. Alors, pour le coup, je crois que c'est un vrai cadeau du ciel, le fait que la DXC est arrivée à Ouais. Paris. Ça l'a calmé un petit peu. Ça va pas laisser le temps de me disputer avec Benoît. Le cadeau qui arrive comme ça. Tout à fait, tout à fait. Et pour le coup, il y avait moyen de le mettre en main event. En plus de ça, contre quelqu'un d'assez coté, il prend un combattant de l'UFC. Donc c'était un bon coup. Donc en ce qui concerne Benoît, du coup, ça tombait très bien. En ce qui concerne Amine, on était, et il te l'a parfaitement dit lors de l'interview que vous avez fait tous les deux, on était dans une période de flou artistique avec Ares, on va pas se cacher, il t'a expliqué les raisons. Et donc avant même que l'on signe le combat chez Ares, on a déjà signé chez la DXC. D'accord. Pour nous, Il n'y était avait pas impossible. encore la date d'arrêt. Non, absolument pas. Parce Et que pour nous- c'était une question que je lui avais posée. Et moi, je trouvais ça plutôt intelligent d'ailleurs Mhm. d'avoir ce petit grappling un mois avant. Mhm. Comme ça fait un an qu'il n'a pas combattu pour se remettre dans le bain, entre guillemets. Tout à fait, parce que comme tu l'as dit, effectivement, malheureusement, ça fait un an Ouais. qu'il n'a pas combattu. On en a parlé dans cette interview pour ceux qui veulent aller retrouver ça. Il était content, ouais, donc Benoît, je suppose, d'avoir cette possibilité d'être actif. Ouais. Toi, comme tu le disais tout à l'heure, c'est ton rôle de le calmer. Dans ce cas-là, c'est toi qui interviens. C'est pas du tout, par exemple, Daniel Warin, son coach. C'est plutôt ton rôle là de le calmer sur non, on va pas combattre en MMA en juin, Benoît. De toute façon, c'est en accord avec Daniel, parce qu'il n'y Ouais, avait pas ouais, de bien questions à sûr. se poser, de toute façon, quoi qu'il arrive. Il n'y avait pas de questions à se poser si on devait le faire ou pas. Ça paraissait évident qu'il ne fallait pas le faire combattre. Donc oui, pour le coup, ça tombait très bien, parce que Benoît, on le connaît. Tout le monde l'aime pour ça, et comment dirais-je, c'est une qualité. Je veux tellement pas qu'il perde ça, le fait d'avoir faim tout le temps. Mhm. Mais après, c'est notre rôle à nous de le protéger. Mais on reproche parfois à des combattants de pas justement avoir assez faim et d'avoir ce côté un peu foufou, si on peut dire, parce qu'il faut avoir ce côté-là pour pouvoir performer dans la cage. Donc je veux surtout pas que Benoît le perde. Donc qu'il garde ce côté-là, c'est très important, et qu'il soit bien entouré, que des gens prennent soin de lui et de sa santé. Mhm. À partir de ce moment-là, on a le combo parfait pour pouvoir performer à l'UFC. C'est ce qu'on va faire au mois de septembre. On va revenir tranquillement et tout va très bien se passer. Ah oui, en plus devant le public, c'est parfait. Et puis on sait que voilà, ce combat de grappling, ça aurait pu être contre Arman Tsarukyan. En tout cas, c'était l'annonce Ouais. de départ. Et puis, si j'ai bien compris, Arman a un peu été plus vite que la musique en annonçant ça. Donc on rappelle qu'il est très très bien classé, un futur challenger dans la catégorie de Benoît, les moins de 70 à l'UFC. Vous étiez dégoûté de voir qu'il avait un peu vendu trop vite le truc et que ça n'a pas pu se faire, alors que franchement, quand on a vu l'affiche, on avait un grand sourire. Hein. Ouais.
Ouais, JB, effectivement. Guillaume. Oui, oui, tout à fait. De Sarukian, ça aurait été quelque chose d'exceptionnel. Alors en fait, sur le principe, moi, je trouvais ça dangereux parce que potentiellement, ils peuvent se rencontrer Bien plus sûr. tard à l'UFC. Et ça avait l'air de Mm. leur plaire, hein, ils se chauffaient sur les réseaux. Enfin, Absolument. en tout cas, côté Ouais, Herman, ça, on voyait que ça Absolument. plaisait. Hein. Mais c'est donc la raison pour laquelle j'ai contacté l'UFC en essayant d'être certain qu'il n'y avait pas de problème de leur côté quant au fait de faire ce combat. Et c'est donc là où j'ai eu la très mauvaise surprise d'apprendre que du côté de Tsarukian, l'autorisation n'avait jamais été demandée, qu'il n'avait jamais été question de combattre en grappling. Et donc, en fait, ce combat n'aura jamais lieu, quoi. C'est fou En parce que grappling. lui, dans l'interview où il en parle, il dit C'est je, fou. je vais me préparer en lutte. Incroyable. Dans sa tête, il y va. Hein. Ouais. Il va le Peut-être faire. qu'il a cru qu'il n'était pas nécessaire de demander Mm. l'autorisation Ouais. pour Mm. combattre ailleurs. Sincèrement, Et ça y est, je suis une star, c'est bon, je peux faire Peut-être, ce que je veux. peut-être. tu vois. C'est bon, je Mais suis bien placé. star ou pas star, il a un employeur et c'est l'employeur On qui se décide. retrouvera dans la Ouais. cage, non? C'est plus simple pour Je régler le l'espère. truc. Mais oui, Je bien l'espère. sûr. Dans quelques temps, deux combats, oui. quand il faudra. Je voulais rester sur le cas de Benoît parce qu'on ne s'est pas eu depuis aussi cette défaite contre Dustin Poirier. C'est Mhm. intéressant d'avoir ton avis de manager. Il n'y a aucun regret, vu le scénario. d'avoir pris le Absolument combat. aucun. Moi, je te montrerai, c'est noté sur un fiche. Pour moi, c'est comme Jones Gunn. C'est impossible de dire non. Tu dis pas non à un grand nom Ouais. du MMA comme ça, même si c'est compliqué, même il a plus d'expérience que toi. Zéro regret. d'avoir fait Zéro ça. regret. En plus de ça, c'est nous qui avons provoqué ce combat, donc c'est nous qui le voulions, qui l'avons Mm. plus ou moins déclenché. Donc non, zéro regret. Juste, comment dirais-je, beaucoup de frustration. Voilà, beaucoup de frustration quant au mauvais enchaînement de malchance, en fait, tout simplement. Là, Son tout à affection, fait. le cutting qui se passe mal. Quand tu vois Tout à tout fait. le scénario maintenant, le recul, tu te Mhm. dis, est-ce que on aurait pu peut-être demander le report parce qu'il n'était pas bien physiquement, ou est-ce que c'est impossible parce qu'il n'est pas dans la situation? C'est pas Dustin Poirier non plus. Mhm. Benoît Saint-Denis, c'est pas une des superstars de l'UFC, et c'est compliqué de dire à l'UFC on va reporter ça parce que ça se trouve le train il revient jamais. C'est une éventualité. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se nourrir de regrets parce que, comme je dis toujours, quoi qu'il arrive, c'est fait. Mm. Maintenant, c'est fait. On a pris la décision de le faire. C'était une décision collective. On a pris la décision de le faire. Donc, est-ce qu'on a besoin maintenant de revenir en arrière et de se Non. dire, bon, les gars, est-ce qu'on a bien fait finalement? Non, on a tous pris la décision de le faire. On était tous d'accord pour le faire. On l'a fait. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. En tout cas, nous, ça nous a permis de voir que Benoît était au niveau. En plus, je te Clairement. le posais même pas en mode finalement regret, mais presque parce Non, mais que moi, si je vous tiens à êtes en comme parler. ça, en mode leçon. Ah oui, par contre, Tiens, c'est une peut-être leçon. que Ah pour oui, la oui, bien suite, sûr. tu vois, si ça Bien se sûr. reproduit, on a noté des trucs qu'on referait plus ou qu'on ferait différemment. Bien sûr, on fera les choses différemment parce que, comme je te disais en introduction, nous, on apprend tous les jours aussi. Mm. Tu sais, le MMA évolue. On se retrouve aussi aujourd'hui dans le haut du panier à affronter un top 3, chose qu'on ne faisait pas auparavant. Donc, on apprend aussi, on évolue. Maintenant, non, pas de regrets. Et la chance qu'on a dans ce magnifique sport est qu'on peut perdre aujourd'hui et revenir demain. Donc, en fait, c'était un premier essai et c'est échoué. Il n'y a pas de problème, on va revenir, les gars, soyez patients. Dans un an, on se retrouve peut-être contre un top 3 et cette fois-ci, le résultat sera j'ai- tout autre. J'ai aucun doute là-dessus et aucun doute sur le fait que l'UFC a adoré sa prestation, a adoré Absolument. qu'il soit là et qu'il relève le défi et qu'on sait très bien comment ça marche. Il est dans les petits papiers et il y reste. Je peux T'as rien confirmer, à nous oui, annoncer, il y a. t'as rien à nous annoncer pour Paris par contre? J'ai rien à N'hésite annoncer. pas, il y a personne qui nous écoute. n'hésite pas. Non, hormis que les noms qu'a pu. Un nom qui a circulé, c'est Dan Hooker, qui Ouais, a ouais, circulé dans les rumeurs. ouais, effectivement. Mais je crois que j'avais fait une fois une interview avec Sacha Ouais. de RMC. C'était dans la sauce. Quelques temps, ouais, exactement, il y a plusieurs mois, ouais, où tout t'en à parlais fait. déjà. Dan Hooker a toujours été quelqu'un que j'aurais voulu faire croiser avec Benoît Saint-Denis. Je trouve que c'est un très très bon combat. On nous l'a proposé. Benoît Saint-Denis a été proposé à Dan Hooker. Tout à fait. Je sais parce Donc- qu'on en a parlé à nous avec Kevin Jousset, qui s'entraîne Ok. avec Dan Hooker, qui a le D'accord, même d'accord. manager que Dan Hooker. Donc, Ok. en interview la dernière que j'ai fait avec lui, on en a parlé et il m'a dit Ah, oui, génial. Dan en a parlé. Ok. Il sait que c'est possible, Très très et bien. ça le chauffe. Bah, d'après les retours que moi j'ai eu, en fait, Dan Hooker voulait combattre une Exactement, fois. c'est ce qu'avait dit Kevin. Ouais. Et ben voilà. Il Avant voulait de combattre prendre. avant, mais sinon ça le chauffe. Ok, mais il semblerait que ça va être compliqué pour Dan Hooker d'être matché avant Benoît Saint-Denis. Donc, si tel n'est pas le cas, il se pourrait qu'on rencontre cette affiche à Paris. Je le dis clairement, c'est une tête qui a une affiche de main event. J'allais te poser la question. Est-ce Ah que oui. ça te chauffe? Ah mais Est-ce que c'est un ça main te event. chauffe? Dan Hooker, il est connu à l'international, on sait les guerres qu'il fait, on sait qui est Benoît maintenant, avec après Mhm. l'UFC 299, il est très connu ailleurs. Ça a une grosse tête de main event de l'UFC Paris 3. Et est-ce que c'est une belle performance si c'est un main event? Ah, on est bien. C'est bien, hein? Content. Ouais, 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 C'est que ouais. le 28 septembre, c'est mon anniversaire en plus. Oh, magnifique, voilà. magnifique. Un beau cadeau. Un J'ai petit pas Hooker, besoin de te exactement. récupérer un ticket parce que je sais que tu seras déjà Ah, voilà, sur un petit, place. un donc, petit Hooker BSD, c'est quand même pas mal. Allez, signons. La dernière question sur Benoît, je vous mets un peu sur le grill en tant que fan de MMA. Si Benoît est à 100% physiquement, Mhm. il bat Dustin Poirier ou non? Absolument. Ouais. 100%. Vous êtes tous les deux sûrs. Unanime. Moi, vous m'avez entendu dans le débrief, j'en suis pas sûr. J'en suis certain. Ok. Mais c'est bien d'avoir cet avis-là. En Donc, fait, c'est la raison de la défaite. malheureusement.
malheureusement, clairement. Ce qui a manqué à Benoît, c'est un peu d'énergie pour le soumettre, clairement. Oui, donc Clairement. parce qu'on va pas jusqu'à la phase de striking s'il a assez de Jamais. puissance pour le Ça se soumettre. termine C'est dans ça la que vous voulez première. dire. Et tu sais que je l'avais annoncé, hein, soumission première reprise. J'étais persuadé que ça allait se Mm. passer comme ça. Pendant tout le camp en Bulgarie, Benoît n'a travaillé que ça, la prise de dos. Il l'a fait très facilement, Mm. très très facilement. Benoît, à 100%, il le soumet. Vraiment, hein, ça peut paraître très Non, mais hautain, très prétentieux, j'en suis certain. et croire ça, est-ce que croire ça empêche de se dire quand même, parce que nous on l'a dit dans le débrief, donc je vous le redis, j'ai aucun souci à le dire, Mhm. que quand la phase qu'on a vue sur la fin en striking, alors bien sûr il y a plus d'énergie, mais il y a des failles à travailler. Ah oui, absolument, bien sûr. Bien Ah sûr. oui, oui, il y a des choses à travailler, ça on en est tout à fait conscient. Et est-ce que parfois c'est pas un mal pour un bien, comme Ouais, on se c'est un dit? peu dans ce sens-là que je te pose la question. en fait. C'est-à-dire que Ouais. peut-être que cette fois-ci, Benoît va réaliser Mm. que malheureusement, il peut prendre des coups qui lui coûtent très très cher, C'est plus facile d'apprendre dans la défaite. malheureusement. Une défaite, c'est Malheureusement. très bien dans une Mm. carrière Ouais. d'un Ah, professionnel. Ça enlève la pression parce que c'est Kamaru Usman qui en parlait quand il était champion, qui disait qu'il attendait juste en fait sa défaite pour pouvoir respirer, Ouais, se tout à reconcentrer fait. sur lui-même. Et ça, c'est bien que ça arrive dans ces moments-là, je pense. C'est des bonnes expériences, même nous, quand des combattants qui ont 4-5 combats pro prennent une défaite. C'est une bonne expérience parce que ça remet les choses au clair, ça remet des choses sur le tapis, ça fait voir qu'on n'est pas invincible et ça permet de se reconcentrer aussi, d'avoir moins l'impression de la personne undefeated qui est invincible et compagnie. C'est un mal pour un bien, on va dire, dans une carrière et il faut en avoir, je pense, pour continuer à progresser. Et de toute façon, en plus, on peut l'observer ces derniers jours. On a vu des interviews d'Islam Makhachev, le champion Mhm. chez les moins de 70, qui disait, puisqu'il affrontera Dustin Poirier, on rappelle, UFC 302, c'est le 1er juin à Newark et sur AMC Sport, bien sûr, et qui disait, bah, en fait, c'était le seul. Gadji sort Ouais. sort d'une défaite, Oliveira aussi, je sais plus Ouais. qui a, Tsaroukian a dit non quand on lui a Ouais, demandé juste tout à fait. après l'UFC 300. Donc il y avait que lui. Donc Mhm. vous savez où je vais. Bah, le truc, c'est Benoît que Saint-Denis aurait eu la chance pour le titre le 1er juin contre Makhachev s'il Alors, avait battu Poirier. je m'étais pas exprimé, et si tu remarques bien, ça fait 2 Ouais. mois qu'on ne m'a pas entendu depuis le combat de Benoît. Enfin, c'était signé en C'était fait. déjà signé, hein. Ok. Tout était signé. Il battait Poirier, il affrontait Makhachev Tout à le fait. 1er juin. Tout Sûr. à fait, tout à fait. Il y a un gros regret où on se dit finalement c'était peut-être trop tôt. Et si c'était pas trop tôt, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Tu sais, nous on est, comment dirais-je? On reste tous à notre place. On a pris une défaite. Voilà, on a pris une défaite. Si on a pris une défaite, c'est qu'on doit travailler des choses. On va revenir, il y a pas de problème. C'était peut-être trop tôt. Benoît est encore très, très jeune. Il va bosser dur, il va s'améliorer, il va revenir plus fort. C'est des phrases toutes construites, hein, et toutes bêtes, hein, mais c'est pourtant tellement vrai. Mm. Tu sais, Benoît, son mental fait que, je pense que la défaite l'a empêché de dormir pendant très longtemps. Oui, sûrement. Et il a bossé. Crois-moi, il a bossé. Ça- Et surtout, il faut souligner son parcours. Enfin, il s'est initié dans une division à l'UFC qui fait partie des plus difficiles. La plus dense, là où il y a le plus La de plus monde. dense, en Ouais. quoi 1 an et demi peut-être? C'est ça. Il est arrivé à une place que les De gars ont no-name mis à 6 ans à Ouais. réussir à décrocher. Donc, voilà, c'est assez exceptionnel ce parcours. Non, totalement exceptionnel. Et en effet, une défaite, il n'y a pas de culture du zéro. Enfin, faut pas Non, avec non, ce non. truc-là. Une défaite, ça arrive et puis tu Et puis, rebondis. c'est une dé- Bien sûr, bien sûr. T'apprends, tu rebondis, tu Bien rebondis sûr, fort, ça et fait puis plaisir à c'est personne. une il est défaite encore contre jeune. un- Voilà, ouais, tout à contre fait. un top 3 en plus, quoi. Ouais, non, c'est évident. En tout cas, on attend Paris avec impatience, vu tout Ça ce va qu'on être cool, là. vient Ouais, de ça se va être dire. cool. Le cas que je voulais aborder ensuite, c'est le cas, t'en parlais tout à l'heure à Guillaume, Oumar Sy. Donc, Ouais. au moment où on enregistre, ses débuts à l'UFC sont dans 2 jours. Au moment où Tout à vous fait. écouterez ce podcast, ses débuts UFC ont déjà eu lieu et on tape tous, Ouais. touche tous du bois pour se dire que ça s'est bien passé et que Ah, Oumar a ça- combattu. Par contre, Ça va très bien se passer. le problème de ce premier combat, c'est qu'on lui a changé 2 fois d'adversaire, Ah ouais. dont un à 5 jours du combat, enfin lundi, grosso merdo, avec le combat le C'est ça. samedi. Comment on a géré ça, Guillaume? C'est un enfer à gérer quand on te change 2 fois d'adversaire, parce que c'est quasiment en 2 semaines en fait qu'on a changé 2 Ouais, fois d'adversaire. c'est très perturbant, c'est de la folie. Sincèrement, c'est Comment la t'as première géré le dossier comme ça? Enfin, tu vois, un truc Bah, aussi galère. Moi, c'est la première fois que j'ai ce genre de situation. Après, en ce qui me concerne, moi, c'est pas très perturbant. C'est surtout en ce qui concerne Oumar. Mm. Et là, pour le coup, j'ai fait très attention à voir si je remarquais des signes. Il a pas l'air du tout perturbé. Mm. Il m'a dit, OK, y a pas de problème, je vais le prendre. Mais c'est vrai que la situation était compliquée parce que, regarde, j'arrive. Donc, je voyageais en fait quelques jours avant de venir ici. J'étais à Casablanca. Donc, je suis dans l'avion au moment où l'adversaire plante. Ok. Le matchmaker me contacte, n'arrive pas à me joindre parce que je Injoignable, suis dans ouais. l'avion. Tout à fait. Et du coup, il m'envoie un mail en disant l'adversaire a planté, on bouge le même combat au 13 juillet. Sauf que Oumar est déjà sur place. Ouais.
Donc en fait, dès lors que j'arrive, moi, à Casablanca, je suis à l'aéroport, je me connecte sur le réseau Wi-Fi de l'aéroport, et Et là, c'est ça n'arrête pas. parti. Ta, 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 ta. Et donc, j'explique que Oumar est déjà sur place, et il me dit... Guillaume n'a jamais rejoint son hôtel, il est resté à l'aéroport de Je te jure. Casablanca. Heureusement, j'ai attendu pendant 1 heure la valise et tout, ça tombait très très bien. Parfois, le destin fait bien les choses, effectivement. Et du coup, je lui dis oui, mais on a Oumar qui est déjà sur place. Il me dit bon, laisse-moi 1 heure. Et 1 heure plus tard, il m'envoie un profil. Il me dit qu'est-ce que t'en penses? Je l'envoie à Oumar. Oumar, sans regarder, me dit c'est bon, je le prends en voie. Donc moi, je le regarde quand même un petit peu, je vois ce qu'il a fait par le passé, etc. Bon, c'est Ouais, il aurait un- presque pas regardé en fait. Tu lui dis on a Ah un oui, mec, oui, bien sûr. je Ah prends. oui, oui, oui. Lui, Il peu s'appelle importe, Alex hein. Pereira, je prends. Peu importe, peu importe. Mais comment dirais-je? Alors là, au moment de l'interview, le combat sera déjà passé, donc je peux me permettre de le dire. C'est assez perturbant parce qu'en fait, il va rencontrer un mec qui n'a rien à perdre. En Ouais. fait, le gars vient de gagner, il a remporté son contrat UFC grâce à Oumar Sy. Mm. Tu vois? Ouais. Donc en fait, le mec a Ah rien ouais, à perdre. zéro à perdre. Voilà, Là, clairement, le gars, rien à gagner, rien à perdre. Enfin, à gagner, si, peut-être. Si. Mais en tout non, cas, mais à très perdre, différent, rien tu du vois, tout, hein. où tu joues, c'est ton entrée, c'est ton premier. Le mec arrive pour son premier combat, mais c'est très différent de ce qu'on disait sur les Dana White contre Tout à Alder fait, Thierry. tout à fait. Lui, il y va sans pression. Bien Il est venu pour sauver l'affaire. S'il perd, on lui redonnera sans doute sa chance plus Tout à tard. fait. C'est possible. Et autant les gens vont dire ouais c'est un short notice, il est pas préparé, etc. Oui, mais dans C'est l'autre encore sens, pire. le Ouais, mec il totalement. a rien à C'est perdre. quelque chose qu'on dit souvent. Et puis, Ouais. c'est quelque chose qu'on dit souvent ici. Ouais. Sur la prépa, je veux bien, mais short notice, c'est pour tout le monde en fait. Bien sûr. Un adversaire Oui. qui change, c'est aussi un short notice pour l'autre, parce que même si tu es préparé, c'est un autre adversaire, un autre Bien sûr, et style, puis un autre lui, profil. il a pas de stress quoi, c'est un cadeau qui tombe. C'est Bon ça. bah je prends l'opportunité, j'y vais et voilà donc finalement un short notice c'est pas forcément positif Ouais. pour la tête qui s'est préparée et qui change d'adversaire. Bon. Faut le considérer. On n'a pas le résultat au moment d'enregistrer cet épisode, mais il va loin, Oumar, à l'UFC. Oh, vous savez que pour beaucoup, observateurs, fans et tout, il y a une sorte de mystique maintenant autour d'Oumar. C'est le gars qui va aller Ah. très haut, très vite. C'est vous partagez? Ah oui, et oui, on a déjà le résultat au moment où on enregistre. Il gagne par KO. TKO deuxième reprise. Et, Vous allez voir si Mystique Guillaume Pelletier existe fait. ou non au moment Mais où vous pour- écouterez cet épisode. Tout à fait. Mais pour répondre à ta question, oui, bien sûr, on croit énormément en Oumar. On pense qu'on peut refaire avec Oumar ce qu'on a fait avec Benoît Saint-Denis. Oumar, c'est quelqu'un qui a rejoint l'écurie très très tôt, en début de carrière. Énorme On a fait potentiel. plutôt- ouais, on a fait du bon Ouais, boulot avec énorme. lui. C'est quelqu'un qui a des qualités en tant que personne qui font que on sait qu'il peut aller très loin. Comment dirais-je, Oumar a reçu beaucoup de sollicitations de la part de beaucoup d'équipes. C'est quelqu'un qui ne change pas d'équipe parce que le travail est bien fait. C'est quelqu'un qui est imperturbable. C'est quelqu'un d'une fidélité exemplaire. Et surtout, bah, c'est un animal. C'est Mm. vraiment un animal pour le coup. Donc oui, on croit en lui. En plus, il est dans une division qui est très ouverte. Est-ce que j'allais dire, tu as dit on va faire comme Benoît, avec un avantage. Ça peut aller plus vite. Pas dans encore. la catégorie la plus dense de Tout l'UFC, à fait, là, pour le tout à coup. fait. Ouais. Effectivement, pour le coup, le top 15 peut se rejoindre un petit peu plus rapidement. Alors encore une fois, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est une vieille expression. Très bien. Elle était Old moche. school, old Ah, la school vérité, française. elle était moche. Mais oui, effectivement, on va pas se mentir. Il faut assumer. On a beaucoup d'espoir en Oumar. Et on espère qu'on va se faire un nouveau podcast dans 2 ans et qu'on pourra dire que Oumar est dans le top 5 sans aucun problème. Oui, je l'espère et j'y crois aussi, pour tout te Merci. dire, Guillaume. Je vais vous faire des petites questions rapides sur tous les autres dossiers de Ok. l'écurie BTT. JB, Oui. Nora Cornell, on la revoit quand on rappelle. Dernier combat, c'était le 6 avril à Las Vegas. C'est ça, grosse prestation de Nora qui a mis KO Dixon, qui était la top prospect européenne, on va dire, à ce poids-là. Je pense que l'UFC a voulu définir un peu qui allait aller loin au niveau européen dans sa division, et Nora a fait voir que ce sera elle. Elle aurait mérité, je te coupe, désolé, mais de rentrer dans le top 15, ce qui n'a pas été le cas Ah. puisque c'est un catchweight, puisque son adversaire ne Exactement. voulait pas faire le poids, Voilà, enfin, avait voilà. décidé de ne pas aller jusqu'au bout du cutting. Ça a été C'est une façon- parenthèse, mais pour moi, elle devrait être dans le C'est top important, 15. c'est Nora important. Cornell, Ouais, ouais. bien sûr. Et puis elle a prouvé, et moi je la compare beaucoup à Benoît. Nora, si elle pouvait boxer toutes les 4 semaines, elle le ferait. Elle a faim, elle veut prendre tout le monde, et elle a énormément de confiance en elle et elle a raison. Et on essaye de réussir à avoir un petit shot avant l'UFC Paris, Ok. parce qu'on aimerait pour l'UFC Paris prendre un gros nom. Ouais, donc, combat avant, plus UFC Paris. Voilà, c'est ce sur quoi on travaille. On pense que ça va peut-être être un petit peu compliqué en termes de temporalité, Ouais. parce qu'elle a boxé en avril, ça ferait avril-mi, etc. Mais en tout cas, on est demandeur auprès de l'UFC. Nora, elle est prête à prendre des short notice, même des top 5, des top 8 dans ces eaux-là. Donc, Elle se tient prête. elle se tient prête, elle a très faim, et on sait qu'elle va aller très loin. C'est une catégorie ici d'ailleurs qui est
en plein renouvellement. Il y a eu la Tout à reine fait. Amanda Nunes qui a régné des années, qui est partie. On sent qu'il y a un renouvellement, Tout à fait. ils ont amené du sang neuf, Bien sûr. qu'il faut recréer une division et, Ils ont et fait une un hiérarchie, gros recrutement et qu'il y a dedans. beaucoup de choses à faire, j'ai Ouais, l'impression, ouais, dans ouais, celle-là. tout à fait. Donc bon, voilà. Au pire, entre guillemets, l'UFC Paris. Au mieux, quelque chose avant, s'il y a une occasion, en tout cas. Morgan Charrière, prochain fight à Paris? Ouais, prochain fight à Paris. Hein. Ouais. Ouais, prochain fight à Paris. Revanchard. Ouais, Très je sais. revanchard. Après, C'est il dur. a combattu le 6 avril, d'ailleurs, le même soir. Ouais, tout à fait. Exactement. Ouais. C'est dur. C'est dur. Ouais. Très, très dur. Bah alors, par contre, encore un bonus. Hein. Ça, Encore un bonus et. on le changera pas, Morgan. Hein. Et encore un à Paris, du coup. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Vraiment un showman. Ouais, c'est vraiment un showman. Yanis Gemouri contre Peyton Yanis Talbot, Gemouri, ouais, UFC très gros 303, le 29 juin. C'est génial parce que tu es sur la carte de Conor Chandler à Las Tout à Vegas, International Fight Week. C'est une des cartes de l'année avec le plus Ouais. de lumière dessus. Il y a toutes les stars de l'UFC réunies, parce qu'il y a l'UFCX, la grande convention et tout. Enfin, je trouve que c'est génial pour lui en termes de visibilité. Par contre, c'est un bourbier. C'est un combat très Vous le compliqué. voyez un peu comme ça. C'est très compliqué. Ouais. Quand je dis bourbier, c'est pas, t'es pas battu d'avance, loin de là, hein, mais c'est un C'est un combat compliqué. C'est un très bon effectivement. adversaire. C'est un combat compliqué, mais encore une fois, il se trouve à l'UFC. À l'UFC, tu fais partie du top mondial, il faut être capable de prendre n'importe Ouais. qui. Voilà, c'est à nous de prouver maintenant. Yanis, Il était demandeur de ce genre de. Oui, il était de défi. demandeur parce que lui aussi est très revanchard. Ouais, bien sûr. Il a eu le droit à une prestation un peu étrange lors du dernier UFC Paris. Donc voilà, il a tout à prouver, il est très revanchard. C'est un combat que les spécialistes eu- annoncent comme Il y étant a eu aussi bourbier. sur le forfait en mars. Enfin voilà, ouais, je Tout pense à qu'il est fait, tout à revanchard fait. sur beaucoup de choses. Ouais. Absolument. Donc c'est bourbier, certes, mais est-ce que c'est pas dans le bourbier qu'on fait les meilleures Ouais. prestations, justement? Tout comme à l'époque, c'était un combat bourbier pour Benoît Saint-Denis que d'affronter Bonfils. Je sais bien. Voilà. Et Tu sais, quand j'ai noté sur mon truc, il y a vois le parallèle. Parce Et que voilà. je sais que ça allait te parler. Parce que Je ce savais mot que j'allais le bourbier- dire. Ce mot Ah. bourbier, tu l'as beaucoup entendu avant. Oh là Ça là là prouve là. quelque chose, c'est que même le public français n'a pas encore confiance dans ses Français. Alors qu'on l'a prouvé, on est au niveau mondial. Et, Non, mais c'est intéressant à vous en parler parce que je t'avais entendu là-dessus aussi sur les Mhm. réactions. Et je trouve, pour le coup, j'étais pas d'accord avec vous. D'accord. Je trouve que c'est bien qu'il y ait ça. Ok. Qu'on puisse dire. Et qu'en fait, c'est bien qu'on se dise c'est un bourbier. Avant, bon film, on le voit. On voit les prestations des mecs. C'est un bourbier. Et Mhm. après, ok, on a tort. On avait tort. Benoît était largement au-dessus. Mais je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. De sous-estimer, Bien tu sûr. trouves que c'est. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas sous-estimé. C'est dire, Ok. j'ai l'impression que ce mec-là est fort. Et tant qu'on est capable, après, en post-fight, de dire, Mhm. les gars, on avait tort. Benoît Bien était sûr. 3 niveaux D'accord. au-dessus. Bien sûr. Mais tu crois On pas que avait c'est juste mal étrange? analysé. Mais je considère qu'on Mhm. doit être capable d'analyser en se trompant parfois. Tu vois Je ce que je veux comprends, dire mais est-ce que c'est pas étrange de toujours voir l'adversaire plus fort que notre Ça, Français c'est peut-être de- un truc français. Ce qui Tu est un vois, autre- ce qui est pour moi un autre, typiquement, pro- faut ce qui est pour moi un autre problème, en D'accord, fait. tu d'accord. vois. Mais ça, je peux l'entendre. Mais tu Mm. vois ce que je veux dire? Je pense on a le droit, et ça fait partie de l'évolution du sport, Je comprends. on a le droit à l'analyse qui se trouve. Oui, mais je comprends, mais pour le cas de Bonfils, par exemple, en fait, on s'est construit un avis sur Bonfils alors qu'il n'avait fait qu'un combat au Contender Voilà, Series. je pense qu'on a plus surestimé Bonfim Tout que à fait. sous-estimé Benoît. Oui. C'est là où je veux en C'est venir. Ouais, Tout c'est à fait. surtout ça. Tu vois? Et souvent, on a sans doute, et celle-là, je vous rejoins aussi, cet œil à surestimer les étrangers parfois. Mais Se tout dire, que je bah, pense. lui, parce qu'il est braise ou brésilien, ou Mhm, parce qu'il est mhm. machin, forcément, il est plus fort que nous. Alors Tu vois. que et là, il y a des stats qui sortent là avec les data analyseurs sur Internet. La France est en train de manger la Pologne en termes d'activité MMA en Europe. Alors que c'était un des Alors gros, que gros c'était pays. les patrons. Ouais, ouais. Mhm. On a là chaque mois, on a 1 à 2 événements en France par week-end, pardon. Ça veut dire que voilà, on est Avec on des est au mecs qui niveau performent. et de toute Ouais. façon l'UFC c'est des combats risqués quoi qu'il en soit, c'est le crème de la crème. Il y a toujours un plus et minus à considérer, mais il faut arrêter de penser que les Français sont pas au niveau. On est largement au niveau et l'année qui arrive, je pense, va le prouver. Et l'UFC, tout comme les autres orgas, ont les yeux fixés sur la France à l'heure actuelle en Europe. Les apparitions du PFL, du KS, etc. en France, c'est parce que c'est un pays qui est en train d'exploser dans ce domaine. Et ils veulent tous revenir. Et ils Il y veulent tous en a revenir. pas un qui est venu et qui a dit c'est bon, Parce je qu'ils reviendrai ils pas. sont, hein. ils sont C'est- fans du gros, du public, parce Ouais. qu'on met des ambiances de fou et ils adorent nos combattants. Parce que Ouais, voilà. ouais. Combattants, salles, enfin tu vois, les enceintes, le La public. France est un pays des sports de combat. Ouais, On a tout à perdu l'ambiance boxe anglaise qu'il y avait dans les années 60-70 où tout Paris allait voir Cerdan ou autre boxer. On a eu la chance de garder un socle assez puissant dans le judo, dans le taekwondo, dans le karaté, etc. Et là maintenant, c'est le moment de faire voir que voilà, on est toujours là. Quoi. Et- Mais en vrai, il y a un côté, la boxe des années 70, c'est ça, les Alain Delon qui organisaient les combats Bien carrément, sûr, qui se bien rentraient sûr. dans le truc et tout. Ça devient le On est C'est en train le de MMA. basculer côté MMA. T'as Mbappé Exactement. qui vient voir Doumbé, enfin tu vois, ce genre de choses. Et en le fait. public lambda, ça y est, s'intéresse au MMA. Quand il y a 4 ans, il trouvait ça super Ouais, violent. tout à fait. Maintenant, il commence à apprécier. Quoi. Cette bascule, elle a été là. Sur Yanis, pour rester, monsieur le Mhm. manager,
Le premier combat qu'il y a eu à l'UFC Paris, donc un peu la controverse contre William Gomis, le forfait en mars, il est un peu sous pression sur celui-là ou pas, tu penses, pour l'avenir à l'UFC? Oui. Ouais. Oui, on va Ouais, pas se on va être mentir. clair. Ouais, ouais. En fait, l'UFC, ce qui est peut-être un avantage finalement, c'est que ta place n'est jamais acquise. Mm. Donc en fait, tu dois toujours performer quoi qu'il arrive. Il doit performer, il en est conscient, il va performer. J'ai confiance en lui, il s'entraîne très très dur. Il a un combat très ouvert. En face de lui, il a un striker de très très haut niveau. Mais du coup, il y aura des opportunités, il y aura des choses à faire, comme dans n'importe quel combat. Le PSG, lorsqu'ils sont en Champions League, on Mhm. leur souhaite pas d'affronter une équipe méconnue de Turquie ou de Bulgarie, tiens, pour le coup. Donc voilà, on sait qu'ils vont prendre des gros morceaux. C'est pareil à l'UFC. Si tu es à l'UFC, c'est que tu es capable de Ouais, ouais. prendre des gros morceaux. Prouve-le. T'as 2 bras, 2 jambes, il a 2 bras, 2 jambes, enfin, Prouve-le. on y va, Et on on est a dans une confiance cage. en lui. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et mon dernier que je voulais citer, puisque je l'ai évoqué, on a une interview avant l'événement ADXC en grappling, j'ai fait une interview avec Amin Ayoub qui est sur notre chaîne YouTube, où il nous ouvre les portes à l'UFC, à une arrivée à l'UFC. On rappelle, l'an dernier, il pouvait y aller. Ouais. Il a préféré privilégier le Brave à Nantes, qui ne s'est pas fait finalement après tout ce qu'il nous a raconté sur l'intervention d'Ares, notamment. Mais là, il me dit, la porte reste ouverte et voilà, il peut pas en dire plus. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus, toi, Guillaume? Ce que je peux te dire de plus, c'est que je bosse dur. Je bosse très très dur. Clairement, aujourd'hui, faire rentrer Amine à l'UFC est un objectif. Ouais. C'est clairement Je un sais que ça te objectif. tient à cœur. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ça me tient à cœur parce que justement, je l'ai rencontré à l'époque via l'intermédiaire de JB, donc il y a 5 ans, c'est ça? Il y a 5 ans, je rencontre Amine, qui était un combattant, comment dirais-je, méconnu du circuit européen, qui était un combattant de niveau de zone Ouais, moyen. nationale, ouais. Ouais. Et voilà, on a gravi les étapes ensemble, on a fait les choses bien, on a traversé les tempêtes parce que ça n'a pas été de tout repos. On a remporté une ceinture de l'UAE, une deuxième, une ceinture du Brave. On a Brave. fait un vrai parcours ensemble. Donc aujourd'hui, il est très représentatif de l'équipe et Mm. du travail qu'on fait. C'est quelqu'un aussi qu'on apprécie. Donc pour le coup, oui, c'est un vrai objectif que de faire entrer Amine et on y croit. Mais avant ça, attention, il a un combat le 14 juin à Arès. Il ne faudra pas sous-estimer son adversaire qui va être très revanchard parce qu'à noter, c'est une revanche. Non, pas de charrue avant les bœufs, hein, Guy. Ah. Tu le sais. Et le dernier point, je voulais évoquer avec vous, il y a une organisation qui s'appelle Kingdom qui fera un événement à Grenoble le 8 juin où vous êtes impliqué. Tu peux me raconter rapidement c'est Tout à quoi fait. votre rôle là-dedans? Donc le Kingdom, organisation avec laquelle j'ai l'honneur, le privilège d'être partenaire. Je travaille avec cette équipe, un projet dans lequel je crois. On a fait un événement l'année dernière sur lequel il y avait Bigfoot Silva. Ça a bien fonctionné, une très belle carte. Et aujourd'hui, on a décidé de reproduire 3 fois dans l'année. Donc la prochaine date sera le 8 juin à Grenoble, à la patinoire. Venez nous voir, venez nombreux. Il y a une belle fight card qui est en train de se mettre en place. On va faire en sorte que le public soit content. Et voilà, venez, tout La simplement. MMA qui se développe avec beaucoup d'événements aussi. Je suis obligé de vous la poser, vu ce que tu me dis sur ton implication là-dedans, parce que je l'ai posée à d'autres et que c'est quelque chose, vous savez, si vous suivez le Fighter Club, qui me tient à cœur. Est-ce qu'il faudra à terme séparer tous ces rôles? J'ai Mhm. toujours dit, moi, je pense que les managers qui font aussi dans l'organisation, les managers qui ont aussi été coachs, enfin voilà, on a eu des exemples dans les MMA français. Hein. Moi, j'ai toujours dit, c'est des conflits d'intérêts qui n'arriveraient Ouais. pas dans d'autres sports Mm. et qui, pour que ce sport soit vraiment mainstream et grandisse, il faut les faire disparaître. C'est Mhm. quoi votre avis là-dessus, votre position? Vous êtes ni les premiers ni les derniers à le faire, donc c'est pas un Absolument. reproche, toi, ou un truc, c'est comme ça dans ce milieu, ça se fait comme ça. Mais est-ce qu'il faudra que ça évolue? Absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on demande aux managers de faire les fight cards parce que ce sont eux qui ont Qui les connaissent, en contacts fait. Ouais, directs bah avec oui, les je sais. combattants. Ouais. En fait, il n'y a que eux qui sont capables aujourd'hui de faire des fight cards corrects. Mais sans aucun doute, je te rejoins parfaitement. Oui, on Donc- n'a pas ce boulot, en fait. On n'a pas ces gens qui Non, ont ce non, boulot, non, qui non, non. connaissent, qui ont ce réseau, qui connaissent les athlètes, qui savent comment matchmaker. En fait, on n'en a pas beaucoup capables Tout de à faire fait. ça. Non. Mais aujourd'hui, en fait, le problème est partout. Si tu regardes Arès avec Monsieur Fernand Lopez et Benjamin Sarfati, on a Hexagone qui a pour matchmaker Monsieur Mathieu Nicourt qui a aussi une société de management. En fait, le problème est partout. Oui, Donc, en tout à fait, le problème est profond et ça va demander d'être patient, ça va demander du temps. Donc, aujourd'hui, oui, bien sûr, on retrouve beaucoup de problèmes dans les fight cards. Hein. Mm. On va pas se mentir. Parfois, les combattants des écuries auxquelles appartiennent. Voilà, il y a des problèmes. Les combats sont plus faciles quand tu es signé chez le matchmaker, on va pas se mentir, Mm. que lorsque tu fais partie d'une team adverse. Mm. Alors, Mais j'espère pas que ça va partout. évoluer. Quand même, ça a précisé. Moi, j'ai un avis un petit peu. Alors, je pense que dans le futur, à terme, il faut y Mhm. aller. Mais il va falloir construire des gars, construire des réseaux. Être matchmaker à l'heure actuelle en France, bah, il y a entre Mhm. guillemets que des managers qui peuvent le faire. Parce C'est que ça le truc. il faut autant avoir un carnet d'adresses énorme pour remplir une carte qu'à une semaine de l'événement, quand il y a 4 personnes qui annulent,
être capable de trouver des mecs qui vont venir dans c'est 3 ça. jours, etc. Et ça, c'est les managers qui le font. Ça dépend où tu mets Ah, parce que c'est le même plaque du réseau, c'est de la connaissance. Ah Savoir, oui, c'est tiens, ça, il oui, me bien reste sûr. 3 jours pour trouver En des fait, mecs. tu vois, Faut que- faudrait une espèce de formation, en fait. Tu vois, comment on fait pour avoir des matchmakers? Bien sûr, Ouais. et c'est là où tu Peut-être que c'est à la fédération d'impliquer Et quelque pourquoi chose, pas, où il y a une formation, mettre en place quelque des, chose. des socles. Et Mais c'est vous, là- vous pensez que ça va se réguler seul ou qu'en fait Ouais. ce sera l'intervention de la Fédé Ouais. avec une formation, avec une interdiction peut-être? Non, moi je pense que ça va se réguler Ça se seul. régulera parce que seul le poste de matchmaker, quand tu arrives sur des organisations qui sont vraiment à un gros niveau, tu as besoin d'être quasiment à temps complet dessus. Mais comme je dis, ça dépend où tu mets le curseur. Tu peux avoir un matchmaker qui est manager. À partir du moment où l'idée du matchmaker, c'est de faire grandir l'organisation et d'avoir des combats sains, nous les gars qu'on est amené à mettre quand on fait du matchmaking dans nos cartes, ils prennent des cartons, ils prennent des défaites, on les envoie comme s'ils étaient dans une autre orga. C'est à toi aussi de gérer ton curseur pour pas faire de favoritisme non plus, quoi. Ouais, Et on a la latitude pour le faire. Mais à terme, les grosses orgas, si elles veulent performer au plus haut niveau, à l'heure actuelle, les grosses organisations ont des anciens managers qui sont devenus 100% matchmakers. Ah, mais Voilà. pour ceux qui ne le savent pas, parce que les gens ne suivent pas forcément le MMA depuis des années et des années, Dana White était manager. Hein. Bien sûr. tout à fait. De grands Bien noms sûr. de Tout l'UFC, à de fait. très grands noms de l'UFC. Bien Et il y a un sûr, mais moment, en fait, ça a dû évoluer parce que c'était pas possible que l'organe numéro sûr. 1 et avec autant d'intérêts financiers et un mec à la tête qui soit Bien aussi sûr. manager de certaines de ses stars. Donc Non, mais- ça a dû bouger. C'est un sujet intéressant parce que c'est d'ailleurs ce qui a coûté très cher, je pense, à Ares. C'est qu'à un moment, les cartes se sont affaiblies, clairement. On peut, sans aucune honte, on peut dire que les combattants du MMA Factory avaient la chance de rencontrer des adversaires d'un niveau plutôt très moyen. Et on ne peut pas duper le public, en fait. Et je pense que c'est ça un moment qui a retiré la hype d'Ares. Il semblerait que là, il y ait quelque chose qui soit entrepris pour que tout ça s'arrange. Et j'espère que ça va être le cas. J'espère que ça va être le cas ailleurs. Effectivement, ça peut être problématique, mais la question est qui va faire en sorte que ça change, Ouais, hormis tout à la Fédé. Ah, c'est ça, Ah. c'est pour ça qu'on avait je le trouve Ouais. hyper intéressant aussi. Franchement, je pense qu'on pourrait faire un podcast là-dessus, Grave. tellement il y a Grave. d'exemples, de choses, d'idées à avoir là-dedans, c'est évident. Et j'en ai une dernière pour vous deux. On se revoit dans 10 ans, on fait une émission dans 10 ans. Mhm. Il y a combien de champions de l'UFC, de la BTT? Le plus possible. C'est très dur de C'est prévoir. dur, ouais, tu vois, je sais. parce Tu que peux pas me regarde, dire 7 ou 6 machin, mais Parce- tu vois, la question, elle est plus Bien globale. sûr, C'est vous mais en aurez, quoi. Vous. parce que peut-être que dans 10 ans, on aura des champions qui ne sont même pas encore signés aujourd'hui à la BTT. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on va continuer notre travail. On fait un vrai travail de fond et je pense que C'est vraiment. peut-être même des gens qui n'ont même pas commencé le MMA. qui Peut-être, et écoutent peut-être aujourd'hui, même à l'heure qu'ils où ne on sont pas se parle. encore nés, Ouais. peut-être. Oui. Non, mais blague à part, oui, c'est très dur de prévoir parce que tu as vu, le MMA, tout va très vite, dans le bon comme dans le mauvais. Donc on reste à notre place, on essaie de rester modeste, on travaille dur et seul l'avenir répondra. Mais en tout cas, ce qu'on peut te promettre, c'est qu'on va travailler et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour en avoir le plus possible. Même promesse, JB. Même promesse, et même plus que ce qu'il dit. Voilà, plus que le plus possible. C'est Voilà, ça. exactement. C'est ça l'ambition et c'est ça Ouais. qu'on aime. Merci beaucoup, Merci Guillaume à toi. Pelletier, Merci à JB toi. Shelby, pour votre Avec présence. plaisir. C'était un plaisir d'échanger sur tous ces dossiers autour de la BTT. On suivra bien sûr tous vos combattants et tout l'avenir aussi avec toutes ces pépites dont nous avez parlé qui vont régaler le MMA français dans les années à venir. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut Guillaume, salut JB. Salut, Merci Ciao, ciao. beaucoup. Merci. Fighters RMC Club.